Et oui, pour ceux qui me suivent régulièrement, je suis passé chez le coiffeur, je suis passé de ça à ça, et franchement ça fait du bien. Il y a un coiffeur pendant le Covid qui est resté ouvert là où je suis, donc voilà, ça fait du bien. On passe tout de suite à la vidéo. Salut tout le monde, c'est Hugo, et aujourd'hui on va parler de MagSafe. J'ai mon iPhone 12 mini maintenant depuis 6 mois et je n'ai pas encore pu tester la technologie de MagSafe. Cette technologie d'ailleurs qui est inutile si on a un iPhone tout seul et qu'on n'achète pas le chargeur MagSafe dédié ou un accessoire compatible avec MagSafe. Le problème avec cette technologie de MagSafe, c'est tout simplement que vous avez l'inconvénient du fil pour une recharge sans fil, donc qui recharge moins vite. Donc c'est-à-dire que votre téléphone doit être à un endroit, branché à un endroit, et donc quand vous voulez reprendre votre téléphone après une charge, vous devez enlever l'aimant comme vous retiriez un fil par exemple. Donc c'est le même désavantage que la charge normale, et en plus ça recharge moins vite étant donné que c'est du sans fil, c'est de la recharge par induction. C'est en plus une technologie qui prend de la place dans l'iPhone, qui réduit donc la capacité de la batterie sur les nouveaux iPhone 12 par rapport à la génération des 11, et du coup pour pouvoir tirer des avantages de la technologie qui est MagSafe, vous devez être équipé. Moi perso, quand cette technologie est sortie, j'ai vu que Apple misait à long terme avec cette technologie et je voyais une grande porte ouverte à tous les créateurs d'accessoires pour iPhone. Et à propos d'équipement, je vous propose de découvrir une marque qui travaille en collaboration avec moi sur cette vidéo. Elle s'appelle ESR et justement, elle fait des accessoires pour iPhone. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits qui sont compatibles avec MagSafe et ensuite je ferai ma conclusion sur la technologie de MagSafe. ESR, c'est une marque d'accessoires pour iPhone qui est parmi l'une des premières marques à avoir développé des accessoires en lien avec la technologie MagSafe. D'ailleurs, je vous ai dégoté un petit code de 20% si jamais vous êtes intéressé par ces produits. Donc premièrement, vous avez la coque MagSafe, donc elle est disponible pour les iPhone 12 et les iPhone 12 mini. Elle vous permet d'être compatible avec les chargeurs MagSafe, donc les chargeurs que vous avez chez Apple, mais aussi avec tous les accessoires compatibles avec MagSafe qui comportent donc des aimants pour placer le téléphone au bon endroit, pour limiter les pertes d'énergie et réduire la chaleur émise. Ces coques sont certifiées MFI, donc la certification Apple compatible avec MagSafe. Elles sont en silicone à l'extérieur et en microfibre à l'intérieur, donc elles ne rayent pas votre téléphone. Et elles protègent aussi le module photo, très important étant donné que le module photo dépasse un petit peu de l'iPhone. Ces coques sont géniales parce que comme ça vous n'avez pas à enlever votre coque à chaque fois que vous voulez utiliser la technologie de MagSafe. Ensuite, je vous présente le support / chargeur à mettre dans votre voiture. Je défends la technologie aimantée pour la voiture depuis une éternité. J'ai découvert avec une autre marque qui m'a supporté bien assez tôt sur ma chaîne les petits aimants que vous placez sur les grilles de votre voiture et qui peuvent permettre, si vous avez un aimant complémentaire sur votre téléphone, de juste poser votre téléphone sur justement l'aimant et ensuite il reste en place. Et là, ce qui est super cool avec cet accessoire ESR, c'est tout simplement que c'est compatible avec MagSafe, donc vous allez pouvoir recharger votre téléphone en même temps qu'il est posé sur votre support. Et selon ESR, la puissance des aimants est supérieure à celle des aimants d'Apple directement, donc ça tiendra bien dans votre voiture. Et ensuite, l'accessoire que j'attendais pratiquement le plus, puisque je sais que c'est celui que je vais utiliser le plus avec la coque MagSafe, c'est tout simplement le chargeur 2 en 1 qui permet de recharger votre iPhone ou vos écouteurs, donc les AirPods Pro ou les AirPods 2e génération en sans fil, et vous avez aussi un emplacement pour n'importe quel appareil en USB-A ou alors directement un support pour votre Apple Watch. Donc ça c'est super pratique, vous enroulez le câble dans un petit boîtier, vous mettez le pad de chargeur directement dans l'emplacement fait à cet effet et vous allez avoir directement un support d'Apple Watch hyper classe et beaucoup moins encombrant que le fil qui s'en mêle partout. Le fil est assez difficile à enrouler pour le mettre dans la petite boîte, mais une fois que c'est fait, vous avez juste à le brancher et c'est parti. Ça recharge avec la même puissance que pour le chargeur classique, donc c'est juste insane. Moi ce que je fais, c'est avant d'aller me coucher, j'enlève ma montre, je la mets à charger, je pose mon téléphone à côté et le lendemain j'arrive, j'ai tout au même endroit. Donc maintenant que j'ai pu tester plus en profondeur MagSafe avec les équipements de ESR, d'ailleurs je les remercie, je vais pouvoir vous faire ma conclusion à ce sujet. Sans cette technologie, on a plus de place dans notre téléphone et donc plus de place pour d'autres accessoires ou une plus grosse batterie. Mais avec cette technologie, que pouvons-nous faire? Avec cette technologie, on a moins de pertes sur la recharge sans fil, on a moins de chaleur émise et du coup le téléphone se recharge plus vite et donc la technologie de recharge à induction est plus efficace. En plus, on a des utilisations différentes comme par exemple le chargeur sans fil pour la voiture
Vous avez juste à poser votre téléphone au lieu d'avoir un vieux support à 3 branches que vous devez écarter pour placer votre téléphone, et vous n'avez pas tout à arracher quand vous partez de votre véhicule, vous avez juste votre téléphone à prendre et c'est fini. Mais il y a aussi plein d'autres utilisations que l'on verra certainement bientôt arriver avec les différentes marques d'accessoires qui sortent justement des accessoires pour plein d'autres utilisations. Donc peut-on dire que MagSafe est si inutile qu'il en a l'air ? Eh bien non, il faudra juste un tout petit peu de temps pour que les marques d'accessoires, comme je vous le disais, sortent des accessoires spécifiques pour qu'on puisse justement tirer profit encore plus de cette technologie. De toute façon, on verra bien sur les iPhone 13 si MagSafe est enlevé, je ne pense pas, mais s'il est enlevé, c'est un aveu que la technologie de MagSafe n'est pas si viable que ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez MagSafe et si oui, comment vous l'utilisez. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un pouce bleu, et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.